Bleu français, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je veux vous parler aujourd'hui de l'école et des questions de l'école. Donc, des problèmes que rencontre l'éducation en France, surtout l'éducation. L'éducation, donc, ça va être l'école, ça va être le primaire et le secondaire. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Une première difficulté, c'est la différence de niveau en fonction des quartiers. Donc vous avez des quartiers riches, des villes qui sont plus riches, et puis vous avez des quartiers pauvres. Dans les quartiers pauvres, les parents, souvent les parents sont des classes sociales moins élevées. Ça veut dire les parents n'ont pas beaucoup d'éducation. Ou alors il y a beaucoup d'immigrés. Les parents ne parlent pas bien français. Les parents n'ont pas un haut niveau d'éducation. Donc souvent, les systèmes scolaires, les écoles ne sont pas très bonnes. Donc ça, c'est un premier problème. Normalement, l'école doit être le moteur de l'ascension sociale. Ça veut dire l'école est gratuite pour tout le monde. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut faire n'importe quel métier. Même si mes parents sont pauvres, mes parents sont étrangers, mes parents ne parlent pas français, eh bien je peux aller à l'école, je peux quand même aller à l'école, je peux quand même réussir, avoir des bonnes notes, travailler bien, réussir à avoir un métier, un bon métier. Mais aujourd'hui, c'est très difficile parce que si vous êtes dans un quartier pauvre, eh bien, l'école n'est pas très bonne. Et donc, ça va être difficile d'aller dans l'enseignement supérieur et d'intégrer les grandes écoles, de rentrer dans les grandes écoles. Donc ça, c'est une première difficulté. Une autre difficulté, c'est les idées des parents, les idées qu'ont les parents sur l'enseignement, sur l'école, l'enseignement technique. D'accord ? L'enseignement technique. Donc il y a d'un côté le système scolaire général, avec la voie générale, et puis il y a à côté l'enseignement technique. Beaucoup de parents ont des préjugés. Beaucoup de parents disent ce sont des sous-métiers. Je ne veux pas que mon fils soit plombier. Je ne veux pas que mon fils ait un métier manuel. Il utilise ses mains. C'est un métier difficile. C'est un métier fatigant. Je ne veux pas que mon fils fasse ce travail. Mon fils est un intellectuel. Mon fils doit avoir un métier de bureau. Mon fils doit travailler dans le bureau. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Déjà, il y a beaucoup de chômage. Souvent, c'est plus facile de trouver un emploi si vous avez un métier manuel, si vous faites de la cuisine, si vous êtes électricien, si vous êtes plombier, les métiers techniques, c'est plus facile de trouver un travail. Et souvent même, c'est plutôt bien payé. Et aussi, on peut être son propre chef. Donc les choses changent. Donc parfois, c'est mieux de dire « Ah, mon fils a 16 ans, c'est mieux pour lui de faire de faire une formation, d'apprendre un métier et de commencer à travailler. C'est mieux pour lui de ne pas faire des études longues. » Mais aujourd'hui encore, beaucoup de parents veulent que les enfants fassent des études longues. Ils disent « Mon fils va être un chef, mon fils va être un leader, mon fils va être le premier, mon fils doit faire des études longues. » Et aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Il y a aussi un débat par rapport au manque de moyens. On dit que les professeurs à l'école, les professeurs sont très mal payés. Je crois que les professeurs dans le collège, dans le lycée, sont les moins bien payés d'Europe. Donc il y a un manque de vocation. Ça veut dire que beaucoup de jeunes ne veulent pas être professeurs en France. Je ne veux pas être professeur parce que le métier de professeur, c'est difficile. On n'a pas beaucoup de salaire, le salaire est bas. On a des grandes vacances, des vacances très longues, mais le salaire est bas. Et puis, il faut corriger les copies, il faut travailler à la maison. Et puis, parfois, les élèves sont difficiles. Quand vous êtes dans un quartier difficile, les élèves sont difficiles. Les meilleurs professeurs beaucoup de professeurs ne veulent pas travailler dans un lycée, dans une école difficile.
Parce que si vous travaillez dans une école difficile, c'est très très difficile. Les enfants vont crier, les enfants peut-être peuvent être violents, frapper le professeur. Va y avoir des problèmes de discipline, donc c'est très difficile. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de professeurs. Donc l'État doit recruter des professeurs contractuels. Ça veut dire d'habitude les professeurs sont des fonctionnaires. Ils sont professeurs à vie et ils ont une bonne formation. Mais maintenant, beaucoup des professeurs ne sont plus des fonctionnaires, ce sont des professeurs contractuels. On va les recruter pour 1 an ou 2 et après c'est renouvelable. Donc là c'est bien, il est resté 1 an, il peut refaire 1 an. D'ailleurs moi, si je rentre en France, c'est un métier que je peux faire, travailler comme professeur dans un collège ou dans un lycée, comme professeur contractuel pour 1 an. Mais ce n'est pas très intéressant hein, parce que le salaire est très bas et souvent les professeurs contractuels ont un moins bon niveau. Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas les connaissances. Donc souvent il y a des questions là-dessus. Est-ce que les professeurs sont mauvais aujourd'hui? Est-ce que les professeurs ont assez de formation, sont assez bien formés? Et le niveau de l'école baisse. On fait aussi une critique à l'école, on dit que l'école ne prépare pas à la vie, à la vraie vie, à la vie professionnelle. On dit que l'école, on va apprendre beaucoup de connaissances, mais qui ne sont pas vraiment utiles. Et puis, il y a aussi beaucoup de conflits, parce que il y a eu l'école est laïque. Vous vous souvenez, les principes de l'école, gratuite, obligatoire de 6 ans à 16 ans, et laïque. Ça veut dire laïque, il n'y a pas de religion à l'école. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes avec des musulmans, des filles qui venaient à l'école voilées. Donc on a dit non, le voile est interdit, on ne peut pas mettre de voile, d'accord? Parce que c'est un signe de religion. Et alors le problème, c'est aujourd'hui, ça a fait beaucoup de bruit. Et après, les musulmans, certains musulmans disaient, il ne faut pas mettre de sapin à l'école, parce que le sapin de Noël, c'est un signe religieux. Donc on ne veut pas de sapin. Et puis après, dans la cantine, il fallait proposer aux musulmans, dans les cantines scolaires, il faut proposer des menus halal. Ça veut dire des menus avec la nourriture halal, notamment des menus sans porc. Mais alors, comme les cantines scolaires n'ont pas d'argent, tous les menus maintenant sont halal. Donc ça veut dire que les gens qui ne sont pas musulmans ne peuvent plus avoir le choix de manger du porc. Donc il y a vraiment des conflits comme ça de société. Et parfois ça pouvait être violent. Donc il y a violence à l'école. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'établissements privés. Beaucoup de lycées privés et les parents parfois préfèrent le lycée privé, soit parce que c'est un lycée religieux, donc ça veut dire les filles et les garçons sont séparés. Pour un lycée musulman, les filles vont pouvoir mettre le voile et aussi parce que le niveau est meilleur. Et l'enseignement religieux doit être normalement contrôlé par l'État. Ça aussi, c'est parfois un problème parce qu'on dit l'État ne contrôle pas assez les établissements religieux. Donc il faut faire attention. Normalement, on a le droit, on a la liberté de l'enseignement, mais si c'est un enseignement, l'enseignement doit correspondre aux lois et aux principes de la République. Donc la religion est autorisée, les écoles religieuses sont autorisées, mais dans la limite de la République, dans la limite des principes de la République. Je vous laisse. Merci les amis. Au revoir. À bientôt.